commencer par un point sur le groupe. Il y a juste Del Castillo qui est pas apte. Après il y a Erwin ici, il s'est entraîné que ce matin. On verra. D'accord. Qu'est-ce qu'il avait, Erwin? Problème. D'accord. Et Romain, il s'est pas entraîné de la semaine, il a couru simplement? Romain, il travaille en individuel avec le prépa. À Goumet, ça va mieux? À Goumet, il a fait la semaine normale. Ouais. Vous avez regardé Lille peut-être un peu? Oui. Non, d'accord. Oui, bien sûr que je les ai vus hier soir. Bien sûr. Qu'est-ce que vous Je les avais vus avant aussi. Hein. Oui, j'imagine bien. C'est une bonne équipe. Ils vont être, je pense qu'ils vont être revanchards contre nous parce qu'ils ont perdu le week-end dernier. Et c'est une équipe avec un bel effectif et avec des joueurs de vitesse devant, de rupture, hein, des joueurs d'appui. Ils ont un peu toutes les panoplies pour être dangereux. Après, à nous derrière, c'est solide aussi. On ne prend pas énormément de buts, même s'ils en ont pris un peu plus que la saison dernière. Mais c'est une équipe qui est costaud et on s'attend à un match difficile, bien sûr. Une équipe qui doit enchaîner quand même aussi. Peut-être que ça tire un peu sur le physique d'enchaîner les matchs. Et ça, il peut faire tourner aussi. Il a du monde sur le banc aussi. Qu'est-ce qui peut l'embêter Lille Où c'est les points faibles un petit peu où ils sont que vous allez essayer de... Non, j'ai dit, il n'y a pas de point faible. Même s'ils ont pris plus de buts que l'an dernier, c'est une équipe qui est quand même bien organisée, qui est solide dans toutes ses lignes et qui est capable d'aller vite vers l'avant, qui est capable de défendre plus bas aussi. Et voilà, c'est une équipe solide de notre championnat. Elle n'a pas été championne pour rien, même s'ils ont perdu un ou deux joueurs, mais c'est une équipe quand même qui est solide. Et cette équipe-là, vos joueurs n'avaient jamais perdu contre eux en championnat l'année dernière. Est-ce que c'est un point sur lequel vous avez peut-être insisté ou bien vous avez revu des matchs pour savoir comment ça s'était passé? Ils avaient gagné 3-2. Oui, j'avais vu le match. Ouais, j'avais vu le match. On menait 3-0 même. Ouais, je l'avais vu. Oui, non mais je vous l'ai dit après le match contre Reims. Je sais pas quel journaliste m'a interviewé, m'a posé une question. J'ai dit qu'ils avaient perdu la veille aussi contre Clermont et qu'on était en capacité aussi à nous de gagner aussi. Voilà, à nous de faire ce qu'il faut pour gagner. Après, c'est toujours pareil. Il y a toujours un rapport de force dans les confrontations et à nous d'être performants dans tous les domaines du jeu qu'on doit avoir pour leur poser des problèmes, pour marquer des buts, pour être efficace, devant, derrière. C'est l'histoire du football. Michel, pour gagner, c'est mieux de gagner quand on est constant sur tout un match. C'est quelque chose que vous devez répéter à vos joueurs souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler cette inconstance? C'est le groupe, hein. Quand on est sur le terrain, c'est les joueurs qui sont sur le terrain qui font le match. Et c'est à eux de communiquer entre eux, d'être présents, d'être concentrés du début à la fin, de mettre capacité de mettre de l'intensité tout un match, de jouer juste quand on a le ballon. Il y a des phases de jeu où vous faites présence tout le temps. Quand on a le ballon, il faut bien l'utiliser pour pouvoir finir nos actions, pour pouvoir se créer des occasions. Ça, on est en capacité de le faire, pas tout un match jusqu'à présent. Après quand on n'a pas le ballon, il y a des phases où il faut savoir défendre aussi. Bien défendre, que ce soit collectivement. Et après, quand on arrive dans la zone de vérité,
dans les 30 derniers mètres, dans les 16 mètres, voilà. Que ce soit sur les coups de pied arrêtés, comme la semaine dernière. Voilà, c'est la concentration et la promptitude pour être le premier sur le ballon, pour gagner les duels. Et est-ce que le fait de ne pas avoir trouvé de terrain titulaire aujourd'hui, c'est un problème? On sent qu'il y a une recherche encore de la paire titulaire. Il y a des degrés de forme, que ce soit dans nos matchs, que ce soit individuellement des joueurs. Voilà. On voit des choses dans la semaine et on arrive le dimanche, il y a des trous. C'est là où il faut qu'on progresse. Est-ce qu'il te satisfait du terrain sur les performances, sur ce qu'il montre? Mais certains matchs, on a fait des bons matchs au milieu de terrain. Après, il y a des joueurs qui sont en capacité de bien récupérer, de bien relancer, de bien faire les transitions entre la défense et l'attaque. Après, c'est d'être constant. C'est notre péché mignon aujourd'hui. C'est d'être constant tout un match, des séquences. Mais quand on voit les autres matchs, il y a des déchets aussi. Après, c'est d'être efficace aussi. On n'est pas efficace aujourd'hui, que ce soit devant, que ce soit derrière. Même si tous les matchs on marque des buts, mais il y a des séquences où on doit mieux finir nos actions. Il y a des séquences défensives où on se fait transpercer, où on n'est pas concentré, on fait des erreurs individuelles, que ce soit de placement, que ce soit technique, qui nous pénalisent. Donc c'est un problème plus global en fait sur l'équipe. Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui on est. Je peux pas dire c'est un tel. Il y a d'un match à l'autre, on a une disparité avec certains joueurs. Au poste de gardien aujourd'hui, la hiérarchie est pour vous établie ou il y a des choses qui peuvent bouger? Au football, tout peut bouger. Au football. Aujourd'hui, les gardiens peuvent bouger, les défenseurs, ça bouge, les milieux, les attaquants. Il faut être régulier. Et si moi je constate que les mecs ne sont pas en forme, ben je change. Aujourd'hui, sur le constat que vous pouvez faire sur le début de saison de votre gardien titulaire, qu'est-ce que vous diriez? Il a fait des bons matchs, mais il a pris quelques buts où il aurait pu être beaucoup plus efficace. Mais on concède trop d'occasions. À mon goût, il a trop d'interventions à avoir sur un match à chaque fois. Il y a trop d'arrêts. À un moment donné, il faut que devant lui, il y a un peu plus de consistance. Et au niveau de la relance, ça vous convient? Vous voyez contre Reims, quelquefois lui dire d'accélérer un peu plus ou d'écarter un peu plus. Vous n'étiez pas forcément satisfait de ces choix de passe. Il y a des moments comme tous les joueurs. Hein. Il peut aller plus vite, il peut aller moins vite. Le truc se déjoue juste. Après, c'est lui qui décide sur le terrain. Je peux pas jouer à sa place. Hein. Je l'ai déjà dit. Quand ils sont sur le terrain, c'est eux qui décident, qui prennent les informations avant. Ils doivent prendre des informations avant pour voir plus vite, pour exécuter plus vite. Il y a des moments, il faut savoir calmer, il y a des moments, il faut savoir accélérer le jeu. Comme les joueurs de champ. Parmi ces joueurs dont on attend plus, il y a peut-être aussi Romain Fèvre, qui est trop intermittent, toujours. Mais comme je vous dis, c'est à l'image de notre équipe. Il y a trop de joueurs mais il est en capacité de faire bien mieux. Tous les joueurs sont en capacité de faire mieux. Il faut qu'ils s'en persuadent et qu'ils le fassent. Ils essaient de le faire déjà. Tout un match. Est-ce qu'il y a une explication, Michel, à un Romain Fèvre contre Paris, contre Rennes, qui a un niveau certain, et contre Nantes, par exemple, ou Metz, qui est beaucoup moins bien? Est-ce que c'est... Paris, c'était avant la fin du mercato.
il choisit ses matchs. Il peut choisir ses matchs. Ça, c'est toi qui le dis. Voilà, c'est toi qui le dis. Ça. Moi, je dis pas que. Après, les joueurs ils peuvent être perturbés, il y a des méformes. Mais par rapport à ce qu'il est capable de faire, oui, on attend plus de lui. Que ce soit dans ce registre-là, de la création, de donner des bons ballons, d'être plus efficace aussi, de marquer des buts aussi. Parce qu'il a marqué penalty, mais devant le but, il faut qu'il marque. Il en a une belle, il a un bon centre en deuxième mi-temps. S'il se jette, peut-être qu'il marque. Mais il faut s'engager, il faut être là au bon endroit, au bon moment. Pour revenir sur les gardiens, excusez-moi, hein, ils ont des qualités assez distinctes l'un à l'autre. On a l'impression que le gardien c'est différent dans leur qualité. Mais ils ont des qualités différentes, bien sûr. Ils ont un physique différent, ils ont des qualités différentes. Les deux sont bons au pied. Il y en a un qui prend plus de place que l'autre dans le but. Voilà, ils ont des qualités différentes. Après, ils ont fait des bons matchs, les deux. Moins Gauthier aujourd'hui parce qu'il n'a pas joué. Mais aujourd'hui, c'est Marco qui joue. À lui d'être bon, continuer à être bon. C'est ce que je vois. Et puis à Gauthier de continuer à travailler comme il le fait. Si on a besoin de lui, il jouera. Est-ce que tu sens, Michel, une identité dans ton équipe? Est-ce que tu dis là, l'équipe a pris une identité, peut-être un grand mot, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu recherches? Ce que je recherche, c'est qu'on soit bien meilleur, je te dis, qu'on soit plus constant dans nos performances, dans le premier temps, et qu'on soit beaucoup plus efficace, dans tous les sens. Aujourd'hui, si on est dans les deux derniers, c'est qu'on a oublié beaucoup de choses. La réussite, on parle toujours de réussite, on dit oh, on n'a pas de réussite. La réussite, elle se provoque. Elle se provoque en étant plus rigoureux derrière pour ne pas prendre de but. Que tout le monde fasse ses efforts pour le collectif. Voilà, il faut savoir donner de soi pour le collectif, que ce soit et pour attaquer, c'est pareil. Il n'y a pas que les attaquants qui attaquent. Tout le monde, c'est toute l'équipe qui doit attaquer. Et qu'on soit en capacité d'amener du monde devant le but, beaucoup plus de monde devant le but, plus souvent. Et être plus juste dans les dernières passes, les avant-dernières passes. Être bien positionné quand on attaque dans les positions hautes pour pouvoir récupérer les seconds ballons, pas se faire transpercer sur des contres. Voilà, dans tous les domaines, il faut qu'on progresse. Est-ce que le but de Nora peut redonner confiance? C'est un gel de glace de confiance. Est-ce que ça peut donner confiance aussi aux... Mais Nora, depuis le début de saison, il est bon. Nora, ouais, mais... Dans l'ensemble, un ou deux matchs, ou pareil, ou dans un match, il est inconstant du mi-temps à l'autre aussi. Et il a toujours été dans les bons coups pour qu'on marque des buts. Il a marqué. Dans ce qu'il fait jusqu'à présent, il y a plus de positif que de négatif pour lui. Et ça peut-être, c'est vrai, vous disiez, parce qu'en réalité, vos joueurs ne tirent pas assez au but, là, il prend sa chance, est-ce que ça peut aussi donner des idées aux autres de prendre plus de risques peut-être, de prendre de responsabilité? Après ça c'est les joueurs sur le terrain qui doivent être habités de ça. Ils doivent avoir envie de tout moment, quand on est en position de frappe, il faut prendre sa chance, il faut la saisir sa chance. Est-ce que vous pensez que cette confiance de Franck peut se refléter sur la totalité de l'effectif, sur le bout?
J'en sais rien. La vérité, on saura dans ce week-end à Lille. Je vous l'ai déjà dit, il y a des semaines, tous les clubs que j'ai fait, il y a des semaines où les joueurs ils vous montrent des choses d'entraînement positives et puis le week-end il n'y a rien. On fait des matchs, on fait des mauvais matchs. Il y a des moments, tu fais des semaines pourries où il n'y a pas beaucoup de qualité, il n'y a pas beaucoup de justesse dans ce qu'on fait. Et puis le week-end qui est bon. Des fois il n'y a pas de vérité. Mais il vaut mieux plus souvent quand même qu'il y ait de la qualité. Ça veut dire que tu peux t'appuyer sur la qualité des joueurs que tu as. Jean-Kévin, il a aussi été performant là, ce week-end dernier, un poste qui n'est pas le sien. Ben ouais. Mais c'est pas le premier match qu'il fait à ce poste-là et où il rend une bonne copie. Pour vous, il est plus intéressant dans le couloir gauche que finalement dans la charnière, Jean-Kévin? Il peut jouer dans l'axe aussi, mais j'ai pas d'arrière gauche. Hier, il était blessé, même s'il était dans le groupe avec nous, mais il s'était pas beaucoup entraîné la semaine dernière. Et sa cheville n'était pas super bien guérie encore. Et le degré de forme aussi. Il est bien rétabli là. Guéri. Oui, il s'entraînait toute la semaine.